Bonjour à tous, alors j'aimerais tout d'abord commencer cette vidéo en vous souhaitant une excellente année 2018, tout simplement parce qu'il s'agit de la première vidéo que je réalise depuis les fêtes de fin d'année et les vacances qui sont allées pour moi avec. Alors il s'agit d'une vidéo de questions-réponses, c'est-à-dire que je vais répondre dans cette vidéo à une question qui m'a été posée sous une précédente chaîne, sous une précédente vidéo YouTube. Par conséquent, je vous invite au passage, si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, à me laisser cette ou ces questions en dessous de la vidéo dans les commentaires. Et également, n'hésitez pas, si le contenu que je produis régulièrement vous aide à progresser au quotidien et à en apprendre un petit peu tous les jours plus à propos du trading, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu en bas à droite de la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question suivante. Comment, parmi tous les niveaux que nous offre le marché, tracer des niveaux de support et résistance pertinents, efficaces et qui vont vraiment nous aider dans notre trading au quotidien? Alors, je vais essayer de répondre à cette question de façon relativement complète, mais également relativement rapide. Alors, tout d'abord, je vais essayer de définir ce qu'est un support ou une résistance. En fait, il s'agit simplement d'un niveau de prix psychologique où les investisseurs, les traders vont réagir par des ventes ou des achats, des prises de bénéfices, par exemple, ou des entrées en position. Voilà, tout simplement parce qu'on a remarqué dans le passé que ces niveaux de prix avaient joué un rôle dans la formation du prix. Ici, par exemple, on peut remarquer qu'on a trois sommets qui correspondent plus ou moins au même niveau de prix ici. Eh bien, on va appeler ce niveau-là une résistance, tout simplement parce que cela résiste au prix, et inversement, en dessous du prix, on va parler d'un support. Voilà, donc ça, c'est relativement clair, simple, etc. Bien sûr, cette vidéo va plutôt intéresser, je pense, ceux qui n'ont pas encore un très bon niveau en trading, mais cela dit, je crois que la plupart des traders particuliers voilà, apprécieront de pouvoir se perfectionner un petit peu en la matière. Euh, c'est quand même un thème extrêmement important et qui ne va pas de soi. Alors, pour tracer les supports et résistances, il y a tout d'abord deux écoles distinctes. Il y a ceux qui préconisent de tracer les niveaux de support et résistance en se basant sur les mèches et d'autres qui préconisent au contraire de se baser sur les clôtures. Alors, personnellement, je trouve que ce débat n'a pas lieu d'être, mais bon, vous pouvez choisir, si vous le souhaitez, l'une ou l'autre de ces méthodologies. Ce qui compte, c'est tout simplement d'avoir une méthodologie et de s'y tenir. Cela dit, je ne crois pas que sur le Forex, la plupart des clôtures soient significatives. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que, par exemple, sur les marchés actions, une clôture journalière sur des bougies D1, ça sera vraiment significatif parce qu'il y a des séances de trading sur actions en bourse bien délimitées, c'est-à-dire que ça ouvre le matin et ça ferme le soir. Alors que le Forex, lui, est un marché ouvert 24 heures sur 24 et par conséquent, que l'on soit au Japon, aux États-Unis, etc., en fonction du décalage horaire, nous n'aurons pas les mêmes bougies et nos bougies varient même selon nos brokers. Par conséquent, les clôtures sur le Forex, même journalières, ne vont pas avoir d'effet psychologique réel. Certainement qu'en unité hebdomadaire, là par contre on aura une réelle signification psychologique, mais même pas en journalier. Donc voilà, les clôtures journalières sur le Forex et toute clôture sur le Forex, je ne les regarde pas vraiment parce qu'elles ne sont pas significatives, elles ne signifient rien en termes de psychologie des traders, des investisseurs. Voilà, donc déjà ça c'est dit. Je ne préfère ni tracer mes supports et résistances sur les mèches, ni sur les clôtures. Ce que je préconise vraiment vivement, c'est de tracer des zones. Alors qu'est-ce que ça veut dire tracer des zones? Eh bien, voilà, ça par exemple, c'est une zone de résistance. Pourquoi je trace des zones et pas des lignes comme d'autres? Par exemple, certains traceront un support ici, par exemple. Pourquoi est-ce que je trace une zone, pardon, et pas simplement une droite, une ligne?
pour mettre en évidence mes supports et résistances? C'est très simple. Tout d'abord parce que l'analyse technique et donc le tracé des supports et résistances ne relève pas de la science exacte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tracer une ligne vraiment exacte et toute fine et dire le prix va rebondir dessus. Non, ça n'est pas comme cela que ça marche. Ici, la résistance est relativement évidente. Pourtant, on voit qu'à chaque fois, que ce soit en mèche ou en clôture, le prix n'a jamais vraiment réagi pile poil sur un même niveau, sur une même ligne. À chaque fois, c'est approximatif. Par conséquent, dans la mesure où ce n'est pas une science exacte, on va, en traçant une zone, donc un rectangle comme ça, on va se donner voilà, une marge d'erreur, tout simplement. L'autre utilité du fait de tracer des zones et non des droites pour tracer ses supports et résistances, et ça c'est extrêmement important, je ne vais pas développer cet aspect-là, mais c'est vraiment extrêmement important pour trader vraiment efficacement, c'est que si on trace une ligne, on ne saura pas vraiment qu'en faire en termes de trading. Alors que là, en traçant une zone, eh bien, on a une zone qu'on pourra travailler à la baisse lorsque le prix reviendra vers ce niveau-là. Je vais expliciter ça en quelques mots. Tout simplement, lorsque en unité de temps hebdomadaire, ici, je vais remarquer que le prix retourne vers ce niveau de résistance, eh bien, je vais tout simplement aller, par exemple, en H4 et je vais rechercher dans toute cette zone des setups vendeurs. Ça me servira donc à la fois de zone de résistance, mais également de zone où je respecterai un très fort biais baissier pour prendre un swing baissier vers le bas du range ici hebdomadaire. Voilà, donc le fait de tracer des zones et non des lignes, c'est extrêmement important. J'insiste à ce sujet-là. Et ensuite, voilà, il y a également quelque chose d'autre dont je veux vous parler, c'est de toujours commencer à tracer vos supports et résistances sur l'unité de temps hebdomadaire pour le Forex et pourquoi pas journalière sur les actions et les indices. Tout simplement parce que sur le Forex, il s'agit de l'unité de temps vraiment de référence où les clôtures sont importantes et ce sont les graphiques que tout le monde va regarder. Et ce que l'on va devoir chercher à faire en unité de temps hebdomadaire, c'est tout simplement à cadrer le prix. Voilà, sur le Forex, on remarque quand même que en unité de temps hebdomadaire, le prix, toutes les paires sont quasiment tout le temps, tout le temps, tout le temps en range. Donc ce qu'on fait, ici je l'ai fait sur l'USD-Yen en traçant une zone de résistance et une zone de support. Ce qu'on doit faire sur ce genre de marché qui est quasi systématiquement en range, bah, c'est tout simplement à tracer ce range et avoir une zone extrême basse ainsi qu'une zone extrême haute. Voilà, pour se donner un cadre et voilà, un cadre d'intervention dans lequel ensuite on va pouvoir faire des plans sur les unités de temps inférieures. C'est extrêmement important pour apprendre à faire un plan de trading digne de ce nom. Donc voilà, là j'ai cadré mon prix tout simplement en traçant une zone de support et une zone de résistance. Maintenant, je vais juste un petit peu développer encore la façon dont j'ai tracé ces zones, ces niveaux clés, cette zone de résistance et cette zone de support. Ai-je utilisé les mèches? Ai-je utilisé les clôtures? Ni l'un ni l'autre. En fait, ce que j'ai cherché à faire, c'est à repérer finalement une ligne de force dans le prix, c'est-à-dire une zone visuellement, que je peux repérer visuellement, qui génère beaucoup de rebonds. Là, on peut voir que je l'ai même tracé à partir d'ici, tout simplement parce qu'on voit que là, on a une mèche, puis une autre mèche. Là, on a une clôture, plus une mèche qui vient ici en bas. Donc voilà, on voit que cette zone, à partir même d'ici, de ces chandeliers-là, même si on n'avait pas ni un support, ni une vraie résistance digne de ce nom, à partir de ces bougies-là, on voyait qu'on avait déjà des formes de rebonds qui s'opéraient vers cette zone. Et ce sont ces rebonds-là qui ont ensuite abouti à la formation de cette résistance extrêmement propre ici. Donc voilà, pour récapituler, une zone de support ou de résistance doit impérativement se tracer en recherchant de façon visuelle des zones de fort rebond. Il faut arriver à cerner les zones qui génèrent le plus de rebonds, que ce soit à la hausse ou à la baisse, voilà, pour ensuite aller les exploiter sur les unités de temps inférieures. Ici, on est en hebdomadaire. Moi, personnellement, ensuite, je passerai en H4, puis en M15.
et j'utiliserai ces zones-là. Ici, ça sera une zone d'achat, ici une zone de vente. Et en cas de cassure, eh bien, je prendrai la cassure à la hausse et ici la cassure du support à la baisse. Bien sûr, pas les yeux fermés, mais avec des setups à plus court terme, mais un seul sujet à la fois pour éviter de partir dans tous les sens. Voilà, j'espère que cette petite astuce voilà, en termes de trading vous sera utile et vous auront permis de comprendre un petit peu comment moi je trace mes supports et résistances, de comprendre ma propre méthodologie. Mais même s'il s'agit de ma méthodologie propre, personnelle, ça c'est clair, vous n'êtes pas obligé de la recopier. Par contre, il y a vraiment des choses sur lesquelles j'insiste. Voilà, pour conclure à ce sujet-là. J'y insiste, c'est le fait de tracer des zones parce que l'analyse technique n'est pas une science exacte et parce que également tactiquement, cela vous offrira des possibilités bien plus prometteuses qu'avec voilà, le tracé de simples lignes. Et ça vous évitera également d'avoir à tracer beaucoup de lignes parce que lorsqu'on trace une ligne, on a envie de tracer ce niveau-là et puis ce niveau-là avec les mèches et puis encore cette mèche-ci. Donc on n'en finit jamais de tracer des lignes. Il est quand même beaucoup plus simple et même rapide et efficace de tracer une zone qui va englober toutes les lignes ici qu'on aurait pu tracer sur les mèches et les clôtures vers ces sommets-là. Voilà, j'espère donc que cela vous est utile. Je vous souhaite voilà, une bonne continuation, de très bons trades. Je vous dis à ce week-end. J'en profite pour vous annoncer que avec Mika de DM Trading et du Journal du Coin, on organisera un webinaire samedi à 16 h sur la chaîne YouTube de DM Trading. Le webinaire portera sur nos plans sur actions et crypto-monnaies pour l'année 2018. On vous présentera nos principales analyses et convictions sur ces marchés-là. On vous donnera notre point de vue. On vous donne rendez-vous donc samedi à 16 h sur la chaîne YouTube de DMT. Allez, ciao!